Au niveau des news, on a eu la Quarter Century Duelist Box qui continue à nous sortir un petit peu des exclusivités, des nouvelles cartes. Alors on en a une, et c'est une Xyz. Il s'agit du coup de l'ancien rayon utopique armure complète. Voilà, une carte en référence bien sûr à Azéal, qui va être un bête guerrier Xyz effet, avec 2500 d'attaque, 600 de défense, rang 4 et haut. Donc voilà, hein, on est sur des stats un peu spéciales. On dirait un mix un peu de cartes de Yuma et de Shark. Mais peut-être que je dis des bêtises hein, pour le coup. J'ai pas la ref complète et pourtant j'ai vu tout Zéal comme quoi des fois on n'est pas toujours au max. Du coup ça te demande 3 monstres de niveau 4, donc on n'est pas sur l'Xyz la plus gratuite de l'histoire, mais ça reste générique. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz armure complète l'ancien rayon utopique en défaussant une magie piège et en utilisant un monstre Xyz de max rang 4 que vous contrôlez. Excusez-moi, bah pas du tout, bah si en fait c'est totalement faisable. ouais, c'est assez facile, ça se fait totalement. C'est trop bien, c'est trop bien. En défaussant une magie piège, oh, c'est une dinguerie. Ok, bah ouais, hein, ça se fait tout à fait, et tu transfères les matériels bien sûr. Ok, ah oui, très solide. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque, ça j'aime beaucoup. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est vraiment des effets qui rendent fou. C'est un effet continu qui est vraiment solide, je trouve. Une fois par battle phase, au début de la battle phase, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres en position d'attaque actuellement contrôlés par votre adversaire. Très solide aussi. Parce que cette carte attaquante détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, elle peut faire une seconde attaque à la suite. C'est une excellente carte en fait. Genre vraiment premier degré. Elle, tu peux totalement la rentrer dans ton extra deck. Hein. C'est une très très bonne carte. Ça rentrera peut-être pas partout parce que c'est peut-être pas... voilà, tu vois, il y a certains decks, t'as peut-être pas envie de défausser tes MP. En vrai, j'aime beaucoup la carte. Alors, faut déjà que t'as un Xyz sur le board, mais t'as plein de... Sachant que c'est de max rang 4, non, c'est giga solide. Hein. Ça aura sa place forcément quelque part. Elle a que des bons effets en fait. Genre, son invocation est pas compliquée. Je suis sûr que ça rentre dans du requin, comme les gens en parlent aussi sur le chat. Donc là-dessus, ça me surprend pas. Et ouais, c'est ça, hein, ouais, je suis d'accord, hein, si t'as des free slots et tout, mais même si t'as des cartes qui ont des effets au grave, tu peux totalement profiter de sa condition d'invocation, en fait, c'est même pas un désavantage de la discard, donc non, c'est assez solide, hein, je trouve que c'est plutôt bon. Son effet un peu floodgate qui fait que tous les monstres adverses perdent 500 d'attaque, je trouve ça ultra solide. Et après, son effet en début de battle phase, il est pas dégueu non plus, enfin genre vraiment tous les effets sont bons. Genre, sincèrement, hein. Elle a un texte pas super long, mais elle fait vraiment le taf. Ça va encore être une carte qui va te forcer à prendre des décisions entre laisser un monstre en attaque et en défense. À la limite, ce qui lui manque, c'est quoi? C'est peut-être une petite protection. Parce que du coup, elle passe pas les monstres à 3000, elle passe les monstres à maximum 2950, tu vois, d'attaque. Ceux à 3000, elle se crache dessus, donc c'est un peu dommage. Mais je trouve ça plutôt bien. Hein. C'est la 4ème carte, enfin pas la 4ème, mais en tout cas c'est la numéro 4. La carte numéro 4 qui a été annoncée dans la Quarter Century Duelist Box, et il faut savoir que c'est quand même une... Hop, je mets un peu de côté, voilà, une box qui a pas mal de rééditions, hein, donc on peut voir les premières cartes qui ont été dévoilées dont je vous ai déjà parlé, la numéro 2 qui était le Kuribo, on avait le dragon, l'espèce de dragon cramoisi, on avait la synchro pendule, on avait le truc le truc bavard là, j'ai oublié comment il s'appelait, en tout cas le monstre feu, enfin tout ça on en a parlé, donc la Xyz se rajoute. On n'a toujours pas la 001. On a la 011 qui, bon voilà, je pense, sans la reprint, la 047, 051 et 055 qui sont les dernières cartes qui manquent, mais on est quand même sur un très joli pack pour les japonais pour le coup. On a littéralement beaucoup de staples qui sont dedans, avec aussi un peu des cartes de l'animé, voilà, Magicien Ete, Dragon Blanc, voilà, le classique. Il y a Maxé là-dedans, histoire de rigoler, il y a Blanche, il y a Santa Claus aussi. On a Ash, on a Pankra, on a Shifter, on a Nibiru. Que des cartes qui sont assez cool. Il y a Chaos Angel aussi qui est réimprimé là-dedans. Exciton. Beaucoup de très bonnes cartes. Saryuja. On a le BLS aussi. Access Code. Donc voilà, Crossout aussi. Enfin bref, pour le coup, nous, il n'y a pas vraiment de date de sortie. Je pense même pas qu'on va l'avoir chez nous. Donc j'avoue, ça fout un peu le démon parce que le pack est vraiment cool. Si jamais on n'a pas ce pack qui sort, les premières cartes qu'on a vues qui sont liées à l'anime, elles vont forcément sortir quelque part. Ça, y a pas de débat à ce niveau-là. On veut PTT. Ah bah c'est sûr que si la carte numéro 51 pouvait être PTT, ce serait top. Mais bon, ce serait toujours pas pour nous, donc ouais, ça pour nous. Après, faut se dire que voilà, tout espoir n'est pas perdu. Ils peuvent soit réimprimer ce pack-là
en toute tranquillité, sait-on jamais, chez nous, et hop, ça sort et on est totalement surpris. Soit on peut se retrouver tout simplement à avoir une espèce d'équivalent, etc. En tout cas, j'ai une très bonne nouvelle à vous raconter en dehors de tout ça. C'est qu'on a une news de la part de Konami en personne, hein, du Yu-Gi-Oh! TCG, dans 2 jours. Alors évidemment, dans 2 jours, voilà, on sera pas là pour couvrir la nouveauté, mais sachez que dans 2 jours, un produit spécial sera là pour célébrer les 25 ans du jeu, donc un nouveau produit, et là on parle bien du TCG les gars. Pour moi dans 2 jours c'est annoncé, hein, c'est ce qu'ils disent, hein. Ça va être révélé, ça c'est pas une sortie immédiate. C'est vrai qu'en fait moi ce qui me fait peur c'est que c'est un special product, bah, à aucun moment ça veut dire que c'est forcément des cartes. Ah, on peut très bien se taper une figurine ou une deckbox, je suis le premier à pas trop savoir où est-ce qu'ils veulent aller là-dessus. Et en fait, le truc, c'est que on s'est mangé déjà la douche froide il y a quelques mois, bah, avec l'annonce qu'ils avaient fait pour les Worlds, où finalement on s'est fait Tokyo Domed, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, du coup, je veux dire, ah, est-ce que j'ai vraiment le droit au bonheur? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'y croire, tu vois? Ça... Donc pour l'instant, je suis dubitatif. Il y a ce truc où tu te dis, bon attends, c'est publié par le compte du TCG, vas-y, il y a quand même un bon espoir que ce soit quand même un truc lié au jeu de cartes. Donc vraiment, des cartes en fait. Venez juste, bon, venez nouvelles cartes. Donc voilà, je sais pas si vous êtes hype ou pas, ou si vous avez un peu peur. Moi j'avoue, tu vois, je prends mes distances, et je me dis, bah déjà je me dis que la caméra bouge avec moi, donc elle va revenir à sa place, merci. En fait, c'est le fameux, tu t'attends au pire, comme ça, au pire, c'est pas ouf. Bah du coup tu peux bien rigoler, parce que t'es en mode haha, bah je le savais, très bien. Et au mieux c'est très bien, et bah si au mieux c'est très bien, bah on se régale, tu vois. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dès que ça sortira, on en reparlera bah, dans l'émission qui suit, hein, parce que bon, évidemment, voilà, c'est dans 2 jours on aura l'annonce, donc on en reparlera la semaine prochaine, et puis ouais. Un vrai jeu Yu-Gi-Oh! Putain, ça se trouve, ils arrivent avec un... Oh, imaginez! Oh non, c'est bon, je me suis enjoyé, non, pourquoi Yamiro, t'as fait ça, non, j'ai dit imaginez, sorte le rush duel, non, oh, non, pardon, excusez-moi, pardon. On avait dit, il faut fêter les 25 ans, c'est un produit, ce sera du coup certainement la reprint du 6ème booster de l'ère de Yu-Gi-Oh! Voilà, après Metal Rider, après la légende du dragon blanc aux yeux bleus, ça va juste faire une réimpression d'avant, voilà, y a pas de souci. Un set speed duel, oh putain. Oh, je m'éclate de rire si c'est un set speed duel. Eh, si c'est un set speed duel, je l'achète. Voilà, je vous le dis. Si c'est un set speed duel, je l'achète. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est assumé. Voilà, pour vous dire à quel point je veux pas que ce soit ça par contre, hein, parce que je me mets dans la sauce. Mais je l'achète et je l'ouvre en box opening. Voilà, et on est très bien. Enfin voilà, donc ça c'était pour la news. Elle reste assez légère quoi, on est vraiment sur un point d'interrogation dans 2 jours. C'est compliqué à se dire, mais vous inquiétez pas, on en reparlera mercredi prochain dans tous les cas. Et jeudi pour YouTube évidemment comme habituellement. Et bon, il est l'heure de parler de nouvelles cartes. Du prochain set, celui qui sort encore après Phantom Nightmare du coup, hein, donc Legacy of Destruction. On avait eu les cartes de Yugi qui étaient sorties, on n'avait pas trop de news depuis. Et on a eu un peu la blinde de cartes qui ont été annoncées assez récemment. Et on va commencer du coup avec le support musique, du coup mélodie, musique, etc. Bref, vous connaissez un petit peu, donc on va voir différentes cartes. Il y a 5 cartes musique pour le coup, et puis on a aussi un autre archétype dont on parlera un tout petit peu plus tard. Donc on a ici refrain, la chanteuse de la musique, et on va voir un petit peu ce que ça fait. En tout cas, c'est du pendule, donc accrochez-vous. On va commencer par lire l'effet pendule, comme à chaque fois. Hein. Vous pouvez cibler un monstre fusion musique que vous contrôlez. Envoyez un monstre musique depuis votre deck au cimetière. Et si vous le faites, le monstre ciblé gagne une attaque égale au niveau du monstre envoyé x 200 jusqu'à la fin de ce tour. Ok, donc c'est un effet... en fait, je pense pas que c'est le fait de gagner de l'attaque qui est intéressant. Hein. Je pense que c'est le fait de foolish à musique. Je pense que ça, c'est intéressant. Donc faudra voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Je vous le dis, je suis pas du tout un expert de musique, je vois un petit peu ce que ça fait. Si jamais vous connaissez un peu mieux l'archétype que moi, vraiment n'hésitez pas à vous faire entendre, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai bien sûr. Ensuite pour son effet de monstre, si jamais elle est invoquée normalement ou spé, tu peux ajouter un monstre musique depuis ton deck à ta main. Il va falloir me dire refrain quand t'as un effet qui est pas ouf, en fait, c'est quand tu veux. Si un ou plusieurs monstres fusion musique sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte efface retour dans votre extra deck, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Je réitère ce que je dis, en fait. La carte est très bonne, en fait, genre... Attends, t'es en train de me dire que... Elle fait quelque chose quand elle arrive, elle fait quelque chose quand elle se barre, elle revient dans la zone pendule, et dans la zone pendule, elle peut foolish, elle peut continuer à créer quelque chose. C'est exceptionnel. Carte très sympathique. Je trouve, à voir si la suite suit tout simplement. Donc on va ensuite avoir couplet.
couplet du coup qui... pareil, il y a pas mal de textes, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors, c'est un monstre de niveau 5, il va falloir quand même faire attention à ce petit détail. Vous ne pouvez pas invoquer par pendulation de monstres, sauf des monstres lumière. Très bien. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, sauf des monstres musique, vous pouvez ajouter une magie piège musique depuis votre deck à votre main. Si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant pour votre pioche normale... Oh putain, ça c'est vraiment la carte du coup, t'as trop le seum quand tu la draw, très bien. Vous pouvez la révéler, invoquer spécialement un monstre musique de max niveau 4 depuis votre main au cimetière. Très bien. Tu peux la révéler, t'invoques pas un monstre musique. Du coup, tu peux la... Ah bah non, elle est pas niveau 4, donc j'allais dire, mais tu peux la spell elle-même, mais pas du tout. Si un ou plusieurs monstres fusion musique sont invoqués spécialement sur votre terrain tant que cette carte est face recto dans votre extra deck, vous pouvez passer cette carte dans votre zone pendule. J'aime beaucoup cette interaction de tant qu'elles sont face recto en extra, elles peuvent revenir dans la zone pendule quand tu mets en place une mécanique d'invocation ou un truc. J'aime beaucoup. En fait, l'idée est trop cool. Et j'arrête pas de vous le dire, mais je pense qu'on y va de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de design de pendules que je trouve super intéressant. Ils essaient vraiment de jouer avec ce que tu peux faire avec les pendules, c'est-à-dire les remettre dans les scales, etc. C'est bon, je crois qu'on est enfin en train de quitter l'ère des pendules où tu mets 2 pendules dans ta zone pendule, et t'as pendule 1 qui dit pète pendule 2, puis tuto pendule 3, tu vois. Et bah j'aime bien. Genre, ça fait plaisir en fait, il y a un peu plus de créativité dans les pendules en eux-mêmes, et ça fait plaisir. En vrai ça régale, donc très très cool. Je pense quand même que couplet est un petit peu moins fort que refrain en tant que monstre. Je pense que refrain c'est un monstre de fou. Et je pense que couplet par contre c'est une pendule de fou. Voilà, tout simplement. Donc de toute façon les deux sont plutôt bons, il n'y a pas trop de débat là-dessus, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite on va avoir du coup Basha, la maestria de la musique. Alors Basha qui va te demander 2 monstres musique, donc là on est quand même sur quelque chose qui se fait assez facilement à partir du moment où tu joues l'archétype. 2500-1800 et de niveau 7 si je compte bien. Les effets activés de vos monstres fusion musique ne peuvent pas être annulés tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion. Oui, c'est plutôt intéressant. Ça fait du bien. Tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez invoquer spécialement monstre musique depuis votre deck. Ok, donc en fait c'est un extender, c'est ça, c'est fusion qui permet de... Ok, bon je suis chaud. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez simuler un monstre musique dans votre cimetière. Ah oui d'accord, ok, donc en fait la carte elle... Très bien. D'accord, ok. Intéressant. C'est... Là, comme ça, la carte, tu te dis, bah, c'est solide. C'est pas une carte qui me vend du rêve comme ça, en mode, waouh, exceptionnel, machin, parce qu'en fait, elle extend. Mais moi, ce que j'aime dans ce genre d'archétype, quand on nous dévoile des trucs, c'est la finalité. Donc, la carte est très très bonne, hein, je pense. Mais je veux un boss monster, là. Là, je veux la fin. Je veux voir un peu ce qui se passe. Très bien, on va avoir du coup étoile en fleurs, la choriste grandiose de la musique, toujours plus. 2800-1500, niveau 8, ça je reconnais. Ça te demande un monstre maestria de la musique et 2 monstres musique. Alors maestria de la musique, du coup, il me semble que bah, ça va être elle, hein, du coup. Et j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors il y a une autre fusion qui s'appelle Maestria de la musique, et on a quand même, en fait c'est les monstres à 2 sacrifices en fait, qui s'appellent Maestria de la musique, donc on a 2 comme ça. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des Maestria de la musique, bah ça reste des monstres musique en fait, donc tu peux très bien utiliser des Maestria de la musique pour faire le total, bien sûr. Du coup, en effet rapide, tu peux bannir un nombre de ton choix de monstres musique que tu contrôles jusqu'à la end phase, puis tu peux renvoyer max autant de cartes face recto contrôlées par votre adversaire à la main. En effet rapide. What? Ok, tu peux le faire qu'une fois par tour. Non, sincèrement. Oh, je suis déçu. Cette carte invoquée par fusion face recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause du carte de l'adversaire. Ah, c'est dommage. Pour invoquer spécialement un monstre musique depuis votre deck ou extra deck. Ah, par elle-même, bien sûr. Oh, c'est trop fort. Oh, la carte est incroyable. Alors, ça demande quand même 3 monstres. Faudra voir si ce sera facilement faisable. Je pense que c'est pas impossible. En plus, t'as des cartes genre fusion pendule ou des trucs comme ça. Je sais pas si ça pourrait être joué dans le deck. C'est incroyable. Ouais, je trouve la carte exceptionnelle. Parce qu'en fait, l'effet rapide de Bad Tadaron, c'est trop bien, tu vois. Genre vraiment, tu règles tous les problèmes sur Terre avec ça. C'est fantastique, c'est parfait. Et en plus de ça, t'as son effet où si jamais l'adversaire la gère, en fait, tu peux respect, mais un de l'extra deck. Non seulement tu peux clean un board avec ça, mais en plus ça protège le tien dans pas mal de trucs. Ça target pas du tout. Non, tout à fait, ça target pas parce que en fait, il y a pas de cost en fait. Il y a pas de cost. C'est l'effet de tout bannir.
Donc en fait, le seul moment vraiment où tu peux, voilà, ce serait trop fort de cost, ban tes monstres en cost, je pense. Donc non, c'est très solide, et en même temps, je pense que c'est assez équilibré, je pense pas que l'archétype est invincible du tout, et je pense que ça rend un très bon truc, c'est plutôt cool. Et on n'a pas fini, il reste une dernière carte. Pour musique, c'est le Concerto, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce que ça fait. Concerto qui dit invoquer par fusion un monstre fusion elfe depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main de terrain et ou zone pendule comme à terre. Bah voilà, on y est. Si un ou plusieurs monstres fusion de musique sont envoyés à votre cimetière tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer cette carte au-dessous du deck puis piocher les cartes. Ah, ça c'est incroyable parce que du coup tu peux utiliser la... On avait vu tout à l'heure la pendule qui permet de foolish ou etc. Tu peux même si tu refais une fusion un peu plus tard, le Concerto peut faire son effet et tout. Non, c'est très très bien, hein. J'aime beaucoup. Parce que vraiment, la majorité des cartes qui ont des effets comme ça, en mode elle a un effet au grave la magie, ça elle va se ban, puis tu vas draw 1. Là, celle-là, elle revient en dessous du deck et tu draw 1. Donc c'est trop cool. Et voilà, hein, c'est à peu près tout pour musique. Franchement, je sais pas s'il y a des fans de musique, de mélodie, de trucs comme ça un peu à droite à gauche, mais pour le coup, vous mangez bien, hein, vous régalez et vous êtes nombreux à me le demander, donc évidemment, on va en parler. C'est l'archétype qui fait parler, incroyable. Donc oui, on va parler des dragons de feu. Voilà, on y est, c'est bon. Il s'agit tout simplement du nouvel archétype, les dragons Tenpai. C'est un archétype de dragon feu qui est focalisé sur la battle phase, c'est tout ce que je sais, et on va pouvoir un petit peu lire ses effets ensemble. Le nouveau deck méta, on va voir si cela est vrai, bien sûr. Alors du coup, on va avoir Baidora Dragon Tenpai, qui est un dragon feu de niveau 3, 1500 attaques, 1000 de défense. On retiendra quand même que pour des dragons, il ressemble quand même sacrément à des Wyrms. Mais je sais que c'est une référence à Hydro Dragon, qui existe depuis bien longtemps, bien avant l'existence des Wyrms. Donc forcément, ils ont voulu faire le match jusqu'au bout. Donc du coup, elle, c'est un dragon synchro... feu, tout simplement, de niveau 10, qui te dit que ça te demande un synthétiseur dragon et un synthétiseur non dragon plus. Un non synthétiseur dragon plus, qui est uniquement invocable par synchronisation et pas d'une autre manière. Et lorsqu'elle est invoquée par synchro, tu peux cibler max 2 autres cartes que tu contrôles, tu les détruis et elle peut taper 3 fois, du coup, en gros, quand elle fait ça. Voilà, c'est un peu l'idée de l'attaque, sauf que forcément, si la carte fait ça en battle et que toi t'as déjà tapé avec tout le monde et que tu peux faire ce qu'il faut, elle peut te donner un petit OTK de qualité. Tout simplement. Alors la carte, je sais même pas si je l'ai, je vous avoue. Elle date un peu, mais en tout cas, voilà. Je sens que la référence est totale. En tout cas, pour Baidora, on va avoir un effet qui dit si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre une magie piège 5 gain depuis votre deck et soit ajouter-la à votre main, soit posez-le. Très bien, donc premier effet, il faudra voir ce que font les magies pièges 5 gain pour se donner une idée. Ensuite, vous ne recevez aucun dommage de combat des combats impliquant vos monstres feu dragon. Ça peut toujours faire du bien, mais enfin pour l'instant c'est un peu faiblard. Une fois par tour durant la battle phase, vous pouvez effet rapide immédiatement après la résolution de cet effet, excusez-moi, invoqué par synchronisation, en utilisant cette carte que vous contrôlez. Solide, parce qu'en fait c'est une invocation synchro, il n'y a pas de condition. La seule condition c'est de l'invoquer par synchro, il y a rien de plus en fait. Ok, c'est très bien. Et en fait, tu peux invoquer ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tant que tu utilises Baidora, après le reste, c'est un détail très solide, et on en reparlera un petit peu après, je pense, des mécaniques qui peuvent être intéressantes en battle phase. Avec, ensuite on a Fadora Dragon Tenpai, du coup l'autre dragon 1600 cette fois-ci, il est un petit peu plus faible. Si cette carte est invoquée normalement spécialement ou au début de la damage step, si un monstre combat, vous pouvez cibler un monstre feu dragon de max niveau 4 dans votre cimetière et invoquez-le spécialement. Très bien, vous pouvez utiliser cet effet de Fadora Dragon Tenpai qu'une fois par tour. Vos monstres feu dragon ne peuvent pas être détruits au combat. Ça c'est un bon effet pour le coup, surtout si t'as les deux ensemble, c'est plutôt cool. Et voilà, et ensuite une fois par tour durant la battle phase, vous pouvez effet rapide immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez. Donc on est un peu sur le même type d'effet que Baidora. On notera quand même que pour l'instant c'est pas des monstres qui se spé facilement, donc on espère que les magies pièges pourront prendre ce rôle tout simplement. Le dernier dragon du coup il s'agit de Zongdora. Le Zongdora, dragon synthoniseur, donc voilà, c'est tous des synthos je crois ou je sais plus. Non, pardon, c'est lui le premier... Ok, donc attendez.
Voilà, ok, donc en fait Fadora et Baidora ne sont pas des Synthos, mais c'est eux qui ont un effet rapide qui permettent de faire de le faire de la synchro en utilisant cette carte comme matos. Je trouve ça trop marrant comme concept en vrai. Le fait que ce soit pas des Synthos qui permettent de faire les synchros en effet rapide, je trouve ça incroyable, genre c'est trop marrant. Je trouve ça trop fun. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aime trop l'idée, ça me fait trop rire. Bon, après je dis ça se trouve Zongdora il fait pareil. Hein. Une fois par tour durant la battle phase, vous pouvez effet rapide immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez. Très bien, d'accord, donc il fait exactement la même, en gros les trois font ça, enfin tout l'archétype fait ça très bien. On a compris. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de Zongdora qu'une fois. Ah oui, attendez. Attendez, je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est qu'en fait, que ce soit Fadora, Zongdora et Baidora, en fait, leur effet de faire de la synchro, c'est soft one spurter. C'est pas hard one spurter. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu fais des synchros, le monstre il est plus là, si t'arrives à le re-ramener pendant la même battle phase, ou si t'as plusieurs exemplaires de la carte, on est parti quoi. On passe un bon moment, d'accord, ok, donc je pense qu'il va y avoir des shenanigans à faire avec. En gros, tu vas pouvoir synchro. Si vous contrôlez un monstre feu dragon, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lui, c'est une free spay, du coup, très bien. Au début de la damage step, si un monstre combat, vous pouvez invoquer spécialement monstre feu dragon de max niveau 4 depuis votre deck. Bah, je pense qu'on commence à se poser la question et on commence à avoir la réponse. Comment les spay les dragons? C'est ok, c'est intéressant. Et on va voir du coup, bah forcément les synchros qui vont avec. Donc on va avoir Dragon Bidant, Dragon Ascendant Sangen du coup, qui est un synchro de niveau 7. Donc forcément tu fais le 3 plus 4 et ça fait 7. Dragon Synchro Synthoniseur. Si cette carte invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre feu dragon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre dragon exclu le reste de ce tour. Si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, puis vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Vous pouvez utiliser cet effet de cette carte qu'une fois par duel. C'est très fort. En fait, tu l'invoques, pendant que tu l'invoques, elle te ramène un truc, du coup tu vas retaper avec la dragonne, tu vas retaper avec le monstre à 1007, et ensuite tu peux refaire une synchro, et là du coup tu pars certainement en synchro 11 du coup. Ah bah non, c'est lui le synthoniseur, donc non, tu ramènes le level 3, et du coup le level 3, bah c'est pas Hard One Spurter, donc tu peux faire normalement une synchro 10, est-ce qu'on part vraiment là-dessus? Bah on part là-dessus, hein, c'est totalement une synchro 10. Vu la tronche de la carte, je pense qu'il y a plus de chances que t'invoques ça que Hydro Dragon, mais bon, sait-on jamais. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez changer tous les monstres sur le terrain en position d'attaque. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer si possible, et aussi votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet durant la battle phase. Si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, effet rapide pour invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Effet que tu ne peux faire qu'une fois par duel. Et il va rester du coup deux magies. On va avoir du coup le Manoir Sandgate débordant qui est la magie de terrain. Les monstres feu dragon que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire durant votre main phase 1 uniquement. En fait c'est Mystic Mind, genre le truc c'est tu le mets, Mystic Mind, le mec peut rien faire, à toi, tu fais tes combos, une fois que t'as fait tes combos et que tu peux enfin passer en battle, tu passes en battle, tu lui casses la gueule, il peut pas activer d'effet pendant la battle. C'est très solide, hein, c'est très solide. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre dragon Tenpai depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Bah, très solide aussi, parce qu'en fait, c'est ça qui te permet aussi de start. Juste ça peut start, en fait. Juste le terrain peut permettre de faire des trucs assez intéressants. Donc c'est plutôt cool. Et si jamais elle est détruite durant la battle phase, tu peux cibler un monstre synchro dragon que tu contrôles sur l'attaque et doubler. Ouah, c'est incroyable. Alors, c'est trop bien parce que... Ok. L'archétype est trop marrant. En fait, l'idée... c'est t'invoques ça, et une fois que t'invoques ça, tu pètes le terrain, et tu peux doubler l'attaque, bon, t'es pas obligé de le faire tout de suite, hein, de toute façon. Mais en gros, tu l'utilises pour faire la synchro, une fois que t'as fait la synchro, tu tapes avec ce monstre-là, une fois que c'est fait, tu peux ramener lui, tu le ramènes, tu pètes ta MP, effet de la MP, tu doubles son attaque, il passe à 4002, et tu te régales, en fait. 4002, 5002, je suis un fou furieux. Bon bref, normalement t'as l'étal, quoi, y a pas d'embrouille. C'est Hit Dogs. C'est totalement Hit Dogs. Vraiment, je trouve ça super cool. On finit du coup avec Kaiben Sandgate du coup. Magie jeu rapide qui dit cette carte a été activée en dehors de la battle phase, appliquée à un de ses effets, et si elle a été activée durant la battle phase, tu peux appliquer n'importe lequel dans l'ordre. Ajouter un monstre feu dragon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Très bien, bah, très solide là, ça permet de start aussi. Invoquer spécialement monstre feu dragon depuis votre main. Dans l'idée, j'aime trop. Est-ce que ça aura du support? En fait, ce qui m'étonne, c'est genre il sort d'où? Genre il sort d'où cet archétype? Genre il fait partie du Lord Diable Star? Je pense pas, hein. Du coup, ça fait trop bizarre, genre il est gratuit. Bah, Hydro Dragon, du coup, aussi qui peut se régaler parce que, en fait, l'effet de Hydro Dragon, c'est quand tu l'invoques par synchro,
tu peux péter 2 autres cartes. Du coup, tu peux péter ton terrain, tu passes l'attaque à Hydro Dragon à 6000 et à 6000, elle peut taper 3 fois. C'est solide aussi, tu vois. Donc, et vraiment, le deck est incroyable. En fait, c'est fou parce que je crois qu'on est tous hype par le deck. Faut pas jouer ça avec Runic. Ouais, vaut mieux éviter, hein. Vraiment, c'est... S'il y a bien 2 archétypes qui vont pas ensemble, c'est bien ces deux-là, hein. Vraiment, faut faire gaffe. Faut faire attention. Ne cookez pas les deux ensemble, hein. N'oubliez pas que Runic n'a pas de battle phase, ou en tout cas, très rarement. Niveau méta, combien sur 10? C'est super dur à dire. Si moi, je pense effectivement que ça manque de cartes. Je pense aussi que c'est très straightforward. Genre, c'est fort, mais j'ai l'impression que sur une interruption, ça peut mourir. Là, par contre, où ça peut être intéressant, c'est que le terrain peut empêcher les interruptions, et en battle phase, si tu t'en sors bien, tu peux aussi éviter les interruptions. Je vous le dis, le deck est super intéressant, j'aime trop la mécanique, j'aime trop comment ça se passe, c'est trop cool qu'ils essayent enfin de faire autre chose que Warrock, parce que vraiment, dès que tu penses à battle phase, Warrock, voilà quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il va jusqu'au bout de son concept, tu vois, il peut faire ce qu'il est censé faire. Et c'est bien. On en a fini pour les news, c'est la régalade.